Bonjour à tous et bienvenue sur ce 27e épisode d'Histoire de Bagnole. Aujourd'hui, on va parler d'un mythe du rallye, la Lancia Stratos. En 1970, Lancia désire une nouvelle voiture de rallye. Pour ça, ils vont faire appel à Burton qui va s'occuper du design. Le moteur va provenir directement de la version rallye de la Lancia Fulvia. Le design, comment dire ? Il est très particulier. En 1971, donc un an après, la Lancia Stratos est officiellement présentée et elle a plus grand chose à voir. Comme vous avez pu le constater, le design a complètement changé. C'est plus du tout le design du prototype qui était, je suis désolé de le dire, mais à mes yeux, complètement immonde. Le design là de la Lancia Stratos, il reste particulier, c'est une voiture très originelle. On ne connaît pas trop de voiture à laquelle on peut la comparer, peut-être la Miura à la limite, mais la Miura c'est pareil, dans les années 70 c'est très particulier, c'est très novateur, c'est très spécial. Donc oui, c'est une voiture au design particulier, mais ici, le design, moi je le trouve particulièrement appréciable, c'était pas le cas du prototype. Notamment, j'apprécie énormément le pare-brise qui est en forme de bulle, et ça fait penser un peu au prototype d'endurance, et je trouve ça très sympa. En fait, pour la faire courte, il n'y a pas grand chose de conservé par rapport au prototype, puisque même le moteur a été changé pour le V6 de la Ferrari Dino, qui développera sur les premières versions seulement 190 chevaux. Lancia, c'est les premiers à prendre le règlement du rallye dans le sens inverse, c'est-à-dire il nous faut une voiture de rallye et pour que cette voiture de rallye elle soit homologuée, il faut des versions route. Donc on va créer une voiture pour le rallye et on va en faire des versions route. Ce qui va nous permettre d'homologuer la voiture en rallye. Cette stratégie, elle va être bien évidemment adoptée par énormément de marques par la suite, puisqu'à la base, eux, ils prenaient des voitures de route qu'ils transformaient pour le rallye, et en fait, construire une voiture spécifiquement pour le rallye, ou pour une autre compétition d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en rallye qu'il y a eu ce problème-là, bah, c'est hyper gagnant, puisque du coup, ta voiture, elle répond exactement aux caractéristiques que tu veux pour la course. T'es pas limité par la transformation que tu fais d'un modèle de. La Stratos va être en essai de 1972 jusqu'en 1973, donc en essai dans différentes courses de rallye. En 1973, par souci d'homologation, Lancia va présenter la Lancia Stratos Stradale. Produite en 401 exemplaires, il s'agit globalement de la même voiture, même si on retrouve quelques éléments un peu spécifiques à la route, comme par exemple des phares rétractables. En 1974, la version rallye de la Stratos est homologuée et le moteur va développer 280 chevaux. Une dernière évolution aura lieu avec l'apparition d'un turbocompresseur qui permettra de passer à 480 chevaux, mais cette dernière version aura un succès mitigé du fait de sa fiabilité médiocre. Au-delà d'avoir une belle gueule, la Lancia Stratos, c'est un monstre qui a gagné beaucoup de courses. Elle va gagner le championnat de rallye d'Italie de 76 à 80. Elle va gagner le championnat de rallye de France en 76 et 78. Elle va gagner le championnat de rallye d'Espagne en 79 et 81. Elle va gagner le championnat de rallye de Grèce en 78, le championnat de rallye européen en 76, 77, 78. Et enfin, le championnat de rallye mondial, championne du monde de rallye, de 74, 75, 76. Autrement dit, elle a complètement dominé le monde du rallye de 74 à 80. La Stratos aura le droit à une version dite Silhouette en 1967. Les deux exemplaires de Stratos Silhouette ont été créés pour l'endurance, mais à cette époque, la Porsche 935 domine déjà ses courses
et elle va pas réussir à se faire une place. Elle va quand même gagner quelques courses, dont par exemple le Tour automobile d'Italie de 1976. Malheureusement, en course, un des deux exemplaires va être détruit après une sortie de route et donc il n'en reste plus qu'un seul. Après cette longue carrière et le fait que la Stratos soit devenue un mythe, en 2005, une société britannique du nom de Phenomenon a essayé de ramener la Stratos à la vie, mais ça s'est soldé par un échec. Cependant, en 2010, l'ancien pilote de rallye Michael Stoshek va racheter les droits du nom Stratos et va créer la marque New Stratos. Avec Pininfarina, ils vont se pencher sur un design moderne inspiré de la Lancia Stratos et ils vont utiliser comme base la Ferrari F430 Scuderia avec un empattement réduit et ils vont récupérer aussi le V8 de 540 chevaux de la Scuderia. Mais Ferrari va mettre son veto, ils ne veulent pas que la F430 Scuderia soit utilisée, donc ça cause des problèmes. Cependant, après quelques années de bataille, la New Stratos va voir le jour sous forme de série limitée de 25 exemplaires. La Stratos, bien qu'elle soit légendaire, a été produite en pas mal d'exemplaires, ce qui a pour conséquence de donner un prix plus abordable que certaines autres de ses concurrentes. Donc on va sur une Stratos se retrouver entre 500 et 700 000 euros, que ce soit pour une version course ou pour une version de route. Donc voilà, c'est à peu près, c'est des prix à peu près similaires. Voilà, il n'y a pas spécialement des prix plus chers que ça. Pour la New Stratos, elle était vendue au moment de sa présentation, donc, enfin un peu après sa présentation, puisque du coup il y a eu une histoire avec Ferrari, donc on va dire vers 2015 quoi. 600 000 euros. Aujourd'hui, il y en a une qui s'est vendue il y a 2 ans, je crois, en 2020, c'est ça, donc il y a 3 ans, du coup maintenant. 3 ans pour 700 000 euros. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu difficile de savoir vraiment quelle cote elle va prendre en fait. Ça s'est vendu très vite après sa création, un peu trop vite même peut-être. Donc peut-être que ça peut prendre de la valeur. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais pas. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Par exemple, cette vidéo, c'est un abonné qui me l'a suggéré. Donc si tu as envie toi aussi que je fasse une vidéo sur ta caisse favorite, bah, demande-moi. Salut!